général haïtien. Voilà une autorité qui a pour appliquer la loi, li prêt pour de façon frauduleuse utiliser des subterfuges pour être capable de sanctionner le monde, à savoir des employés qui ont même exercé un droit qui est à la fois constitutionnel et légal. Et ça, nous voulons profiter de l'espace pour nous dénoncer. Maintenant, qui est la revendication principale que remobilisation ADH a charrié, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, dans une visite qu'il a gagnée à la douane, à l'époque, il était accompagné du ministre de l'économie et des finances, pas l'actuel, mais c'était le ministre Alfred Fils-Métellus. Il était pour mettre employé agent de douane que la bayo statut particulier ça qui a réclamé depuis bien longtemps. Il se trouve que c'est le principal objectif que remobilisation ADH lui-même l'a charrié. C'est le principal problème que nous voulons adresser. Dans ce sens-là, une fois que le comité transitoire a été mis sous pied par l'Assemblée générale extraordinaire, nous avons écrit le directeur général nos premières correspondances. À travers le numéro que nous déposons, le comité transitoire a prendre le soin pour lui transmettre l'ensemble des documents qui ont été envoyés au directeur général. Nous écrivons une première correspondance pour nous capables de présenter le comité et présenter l'agenda nous avec le texte. Naturellement, il ne va pas répondre. Nous écrivons une deuxième correspondance, il ne toujours pas répondre. Et nous écrivons une troisième correspondance, il encore pas répondre. Élément de langage que le directeur général Ramplay, alors le directeur général Gérald Ramplay adopté, à chaque fois nous écrivons, c'est mesures de représailles. À chaque fois nous écrivons, c'est mesures de représailles. Mesures de représailles, ils sont totalement illégales. Pour qui ça? Dans la procédure qui prévoit en matière de sanctions, on prend sanction contre l'employé, il faut attendre l'employé. Il y aurait ça audition. Lorsqu'on fait audition, il faut dresser un procès verbal de l'audition. Et dans le procès verbal d'audition, vous présentez les concernés, vous dites, mais ça qui se déroule là, mais ça qui se dit, sous d'accord si l'employé n'est pas d'accord, ou si le conseil n'est pas d'accord, il dit, il est d'accord avec ça, il réserve sous ça. Est-ce qu'il a préformulé le procès verbal là pour le signer ou bien pour revenir en entente? Une étape, ça, pas respecté, il n'y a eu aucune audition, aucun procès verbal d'audition, voir si tu as gagné une signature que concerne ça, il même de la signer le procès verbal. Dans ce sens, il a écrit, alors en parlant de yo, directeur général Ramplay fait en sorte pour lui voyer sanctions aller au niveau du ministère de l'économie et des finances. Comme étape pas respectée, comme procédure n'a pas suivre, eh bien, le ministère de l'économie et des finances lui retourne sanctions ça by l'administration générale des douanes pour non-conformité. Il se trouve que ce matin, nous avons une réunion que nous avons invité les employés de la douane pour y participer. Ils tentaient de faire usage de l'autorité à travers une instruction manifestement illégale. Quand nous disons que manifestement illégal, nous voulons vous faire une petite parenthèse sur ça. Une instruction ou bien une dit manifestement illégale, c'est une note que subalterne a obligation pour ne pas respecter, pour ne pas obéir. Pour qui ça? Il y a trois situations possibles. Il y a une situation côté l'autre dit simplement illégal, tout à faire, ou t'as pas faire. C'est comme si un chef qui dit mon cher, nous allons mettre le radio ça ou notre albaï ou drive pendant qu'on c'est chauffeur. Joe c'est chauffeur. C'est pas albaï notre drive. Moi, je trouve que ça va déranger, ça va peut-être faciliter l'approchement avec le concerné. Et pour faire. Mais si tout, mon cher, il y a tellement de problème. On va vider tout sur lui pour moi. Ça, c'est un autre manifestement illégal. Face à un autre manifestement illégal, subalterne, subordonné, il y a une obligation pour ne pas obéir.
dès lors que l'obéit, il prend responsabilité pour le faire complice. Eh bien, quelle a été cette instruction manifestement illégale donnée par le directeur général Gérald Lambert ce matin à l'endroit des agents de la surveillance douanière? Il dit, employés ça qui sanctionnent, ils n'ont pas le droit de rentrer dans l'institution. Pendant que une mesure disciplinaire qu'il t'apprend, il aurait été cassé. Automatiquement, ils n'ont pas rembé. Mais maintenant, même lors de l'employé qui a fait objet de sanction, est-ce que ça empêche de rentrer dans l'administration que l'on travaille chaque jour pour aller parler avec l'employé pareil? Est-ce que vous avez un comportement côté que vous êtes armé d'armes quelconques, d'armes blanches ou d'armes à feu? Non. Donc si vous parlez avec un série d'employés volontairement, vous entendez, pas gagner un lien d'illégal pour envisager, pour demander l'autre agent qui s'est employé par eux pour essayer de bloquer. Maintenant, qui te me dit